Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est accéder à la présence de Dieu. Je vais vous révéler dans cette vidéo comment accéder à la présence de Dieu. Mais premièrement, vous devez comprendre que vous devez accéder à la présence de Dieu tous les jours. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des tempêtes, que vous soyez fatigué ou pas fatigué, vous devez aller dans la présence de Dieu tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Tous les jours, vous devez aller dans la présence du Seigneur. Vous ne devez pas faire un seul jour sans aller dans la présence du Seigneur. Même quand vous avez l'impression d'être fatigué. Écoutez, c'est pas bon pour un chrétien. Il y a des chrétiens, on leur pose la question, c'est quand la dernière fois que vous avez prié? Et il dit, ça fait 2 semaines. C'est pas bon. Et après, ces mêmes chrétiens-là veulent dominer les puissances des ténèbres. Oh, on va dominer Satan. Mais quand tu poses la question, c'est quand la dernière fois que tu as prié? La dernière fois que j'ai prié, il vous dit pas hier, il vous dit pas avant-hier, il vous dit ça fait 1 mois. Et ces chrétiens-là veulent dominer. Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? C'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire que en toute chose, il y a un prix à payer. Il y a un prix que vous devez payer. Jésus a payé un prix. Est-ce que vous comprenez? Et le prix à payer, l'un des prix qu'un chrétien doit payer, c'est tous les jours, il doit aller devant la face de Dieu. C'est pour ça, lorsque vous lisez, par exemple, l'histoire de Moïse, Moïse, c'était le chef du peuple d'Israël. Et Moïse était quelqu'un qui était connu pour aller dans la face de Dieu tous les jours. Il allait le matin et le soir. Le matin, il allait devant la face de Dieu. Le soir aussi, il allait devant la face de Dieu. Vous comprenez? Et vous allez remarquer que qui a succédé à Moïse? C'était Josué. Parce que Josué aussi avait la même pratique. Le matin, il allait devant la face de Dieu. Le soir aussi, il allait devant la face de Dieu. Vous comprenez? Lisez l'histoire de Daniel. Mais regardez Daniel. Daniel a échappé à la fosse au lion. Mais c'est parce que Daniel avait une relation avec Dieu. Daniel priait 3 fois par jour. Vous comprenez? Mais les gens veulent les miracles de Daniel, mais ils ne veulent pas faire ce que Daniel a fait. Daniel, c'était quelqu'un qui payait un prix. Donc, chaque jour, il venait devant Dieu. Le matin, il vient, il prie. Le soir, à midi, il vient, il prie. Le soir aussi, il vient, il prie. Donc, c'était quelqu'un qui avait une vie de prière. C'était quelqu'un qui venait devant la face de Dieu régulièrement. Donc, en tant que chrétien, ça doit aussi être votre habitude de vie. Vous comprenez? Vous devez chaque jour venir devant la face de Dieu. Écoutez, si vous êtes un chrétien et vous n'avez pas une vie de prière, écoutez, ce n'est pas quand vous avez les problèmes qu'il faut prier. Quand vous avez les problèmes et que vous priez, c'est trop tard. Vous devez prier même quand tout va bien. Quand tout va bien, vous devez prier. Quand tout va mal, vous devez prier. C'est comme ça. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Moi, j'ai une vie de prière. Tous les jours, je prie. Maintenant, comment accéder à la présence de Dieu? Le premier moyen d'accéder à la présence de Dieu, c'est le silence. Vous comprenez? L'un des moyens par lesquels vous accédez à la présence de Dieu, c'est le silence. Lorsque vous venez devant Dieu, vous pouvez faire toutes vos requêtes. Si vous avez besoin de demander à Dieu de protéger votre famille, dites à Dieu de protéger votre famille. Si vous avez envie de dire à Dieu, aide-moi à pourvoir à mes besoins, priez Dieu et il va vous aider à pourvoir à vos besoins. Si vous avez envie de prier pour votre mari, Seigneur, protège mon mari au travail, priez pour votre mari. Vous comprenez? Mais une fois que vous avez fini de dire toutes vos requêtes, ne dites pas Amen. Ne dites pas Amen. Parce que c'est ça le problème des chrétiens. Il vient, il parle. Dès qu'il a fini, Amen, il se lève, il part. Non. Lorsque vous avez fini, restez maintenant dans la présence du Seigneur en silence. C'était ça la vie de prière de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était quelqu'un, lorsqu'il venait, il demandait ce qu'il voulait à Dieu. Et lorsqu'il avait fini de demander ce qu'il voulait à Dieu, il passait du temps en silence devant Dieu. Vous comprenez? Apprenez à cultiver le silence devant le Seigneur. Écoutez, il n'y a pas de problème à demander des choses à Dieu. Vous pouvez demander ce que vous voulez à Dieu. Dieu est votre Père. Si vous avez besoin d'une nouvelle voiture ou moi je ne sais pas quoi, vous pouvez demander à Dieu. Mais quand vous avez fini de prier, ne vous levez pas. Ne dites pas Amen et vous vous levez, vous partez. Passez du temps avec Dieu. Passez du temps en silence avec Dieu. Un jour, Papa Karambiri,
qui est un père, un général de Dieu dans la francophonie, raconte l'histoire de son fils. Son fils vient le voir dans son bureau. Vous comprenez? Et il dit à son fils, tu veux quoi? Son fils lui dit, non, je ne veux rien. Son fils, il dit à son fils, mais tu veux un bonbon? Son fils dit, non, je ne veux pas un bonbon. Mais il dit à son fils, mais qu'est-ce que tu veux? Son fils dit, non, je veux juste être dans ta présence. Il dit, ok. Il a pris son fils. Et son fils était juste là, assis. C'est pas qu'il discutait avec son fils. C'est pas qu'il parlait à son fils. Mais son fils aimait juste être avec son père. Vous comprenez? C'est la même chose qu'un enfant. Il y a des mamans, il y a des enfants, il aime juste être avec sa mère. C'est pas qu'il parle avec sa mère. C'est pas qu'il dit à sa mère comment tu vas. Non, non, il est assis. Mais juste le fait d'être avec sa mère, ça le fait plaisir. Même s'il ne parle pas. C'est ce que Dieu veut. Donc vous restez en silence devant le Seigneur. Ça, c'est le premier moyen par lequel vous accédez à la présence de Dieu. Le deuxième moyen par lequel vous accédez à la présence de Dieu, c'est la prière en langue. Donc, le premier moyen, c'est quoi? Le premier moyen, c'est le silence. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est la prière en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire que lorsque vous priez en langue, votre esprit est directement en contact avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Votre esprit est directement dans une relation avec Dieu, en contact avec Dieu. Vous savez, par exemple, les présidents de la République ont ce qu'on appelle le téléphone rouge. Le téléphone rouge, c'est quelque chose que quand il appelle quelqu'un, ça se connecte directement au satellite et il appelle directement la personne. Vous comprenez? Et lorsqu'il appelle la personne, vous ne pouvez pas écouter ce qu'ils sont en train de dire. Parce que c'est relié directement au satellite. Donc vous ne pouvez pas écouter ce qu'ils disent. La prière en langue, c'est le téléphone rouge. La prière en langue vous permet d'entrer en contact avec Dieu rapidement. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Curry Blake. C'est un pasteur américain. Il raconte qu'il était allé enseigner dans un pays en Afrique à l'époque. Vous comprenez? Et pendant qu'il était en Afrique, il y a eu la guerre. Il y a eu un coup d'État. Vous savez qu'à l'époque, il y avait une période en Afrique là où il y avait beaucoup de coups d'État. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu un coup d'État et on tuait les gens, vous comprenez? Et les gens disent que toi, un blanc, tu viens ici, voilà, on va finir avec toi. Là, vous savez, quand les gens ont la haine, voilà. Ils disent que non, toi, tu es un blanc, tu viens encore ici prêcher la parole de Dieu, on va finir avec toi. Donc, ils prennent le pasteur Curry Blake et ils l'emmènent pour le tuer. Vous comprenez? Ils l'emmènent pour le tuer. Maintenant, pendant que le pasteur Curry Blake est dans la camionnette, il est derrière, il commence à prier en langue. Il commence à prier en langue. Il commence à prier en langue. Il prie en langue. Il prie en langue. Il prie en langue. Pendant qu'il prie en langue, sa femme se réveille aux États-Unis. Parce que sa femme n'était pas avec lui. Sa femme se réveille aux États-Unis. Quand sa femme se réveille aux États-Unis, elle sent dans son cœur que mon mari est en danger. Elle commence à prier aussi en langue. Elle prie 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 en langue. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Les soldats qui étaient censés emmener le pasteur Curry Blake pour le tuer, ils disent maintenant au pasteur Curry Blake, bon, tu es un homme de Dieu, on ne va pas te tuer. Ils lui ont donné son passeport, ils lui ont donné l'argent, ils lui ont dit, bon, repars dans ton pays tout simplement. Donc il a pris l'avion et il est retourné dans son pays. Et après, quand sa femme met la télévision, elle se rend compte qu'il y a eu le coup d'État là où son mari est parti enseigner, prêcher la parole. Donc vous voyez, la prière en langue a fait en sorte qu'elle entre directement en contact avec Dieu. Vous comprenez? Donc parfois vous vous réveillez la nuit, vous n'avez pas envie de dormir. Commencez à prier en langue. Parfois, c'est le Seigneur qui veut que vous intercédiez pour quelqu'un. Parfois, ça peut être votre neveu qui est en danger. Peut-être ça peut être votre enfant qui est en danger. Et le Saint-Esprit veut que vous commenciez à prier. Parfois, ça peut même être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Mais avec la prière en langue, vous vous connectez directement à la présence de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.